Lorsqu'on parle de l'agriculture, nombreux sont de jeunes gens qui voient avec dédain ou mépris ce secteur. Cette attitude s'observe en majorité chez de jeunes comme adultes. Lorsqu'on ne sait pas grande-chose dans un secteur, on ne peut voir et dire que ce qu'on a entendu dire par les autres. L'agriculture et l'agroalimentaire ont de beaux jours en avant et vouloir investir de nos jours sans y penser, tu passes peut-être à côté d'énormes opportunités. Des agriculteurs produisent déjà et rencontrent d'énormes problèmes en Afrique. Se positionner comme un entrepreneur apporteur de solutions serait quelque chose d'intéressant et très puissante. Pour développer l'agriculture en Afrique, nous avons besoin de plus en plus d'acteurs dans la chaîne de l'agrobusiness. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de 9 idées puissantes d'entreprises agricoles que vous pouvez lancer et qui peuvent vous amener très loin. Avant de commencer, je t'invite à nous rejoindre sur notre chaîne Telegram privée. Nous y partageons des choses inédites qui peuvent t'inspirer et desquelles tu peux apprendre assez de choses. Rends-toi dans la description sous cette vidéo pour trouver toutes les informations importantes. Une fois que c'est bon, place à la vidéo. Lancer une entreprise dans l'agrobusiness est peut-être l'une des meilleures choses que vous pouvez faire. Voici à présent, 9 business que vous pouvez ouvrir dans l'agribusiness. 1. Créer un centre de formation en agriculture moderne associé à l'agrotourisme. De plus en plus de personnes s'intéressent à l'agriculture de nos jours et trouver des centres de formation adaptés à leurs besoins est difficile. Certains intéressés pas habitués, sont obligés de quitter leur lieu de résidence pour aller se retrouver très loin dans des fermes ou emplacements isolés et dans l'insécurité. Aller se former en campagne est une bonne idée pour s'imprégner dans le domaine agricole. Mais si vous avez les compétences nécessaires avec un esprit d'un bon éducateur et vous disposez de moyens, vous pouvez aider les prochains investisseurs et entrepreneurs agricoles en ouvrant une entreprise d'entraînement au métier de l'agriculture proche des villes et l'associer à de l'agrotourisme. Quant à l'agrotourisme, l'idée serait de faire voyager des passionnés ou les apprenants pour aller découvrir les choses dans un esprit touristico-éducatif. 2. Devenir un distributeur de céréales, de fruits et de légumes bio dans les centres-villes. Si tu as une fois vécu en ville où tu y vis actuellement, tu comprendras peut-être cette tendance de vouloir consommer de la nourriture naturelle. Peut-être que tu es l'un de ces urbains qui adorent le bio. Souvent occupés et coincés dans les grandes villes, les populations n'ont pas cette possibilité de profiter des merveilles des aliments naturels. Elles consomment ce qu'on leur présente et n'a pas le choix. Nombreux sont ces citadins conscients de l'importance de la nourriture biologique et en sont très friands. Se positionner comme un apporteur de goût naturel à la population urbaine serait une bonne idée d'affaires. Vous n'aurez pas à trop forcer les choses pour avoir vos consommateurs. Mettez en place un service de qualité pour celle-ci et le monde viendra vers vous car des gens sont prêts à tout pour rester en bonne santé. 3. Devenir un distributeur de matériel agricole moderne adapté aux conditions africaines et avec un service d'entretien. Si tu exerces de l'agriculture, il est sans doute que tu saches que l'agriculture n'est qu'à ses débuts en Afrique. Certes, c'est un vieux secteur d'activité mais les choses prendront une autre tournure dans les prochaines années. Le secteur est confronté à de sérieux problèmes qui retardent son décollage dont l'un des plus importants est la mécanisation. Depuis longtemps, le secteur est resté dans le rudimentaire et la productivité reste faible. La modernisation de l'agriculture ne vient que de commencer. Se positionner pour proposer des outils agricoles adaptés aux conditions des agriculteurs en Afrique en toute honnêteté, serait une bonne idée d'affaires. À toi de connaître les besoins de ta région ou de ton pays pour mieux savoir quoi faire. 4. Créer une entreprise spécialisée dans le packaging agroalimentaire. Le packaging, c'est la clé, c'est le marketing, c'est une puissance. Si vous vous rendez sur les marchés africains, vous trouverez des produits banals importés mais qui ne sont pas grande chose. Vous les trouvez dans tous les coins de votre ville. Ils n'ont rien de plus que ceux qui ont été fabriqués localement. De plus, la majorité serait nocif à votre santé. Mais de nombreux entrepreneurs doués et ayant un esprit créatif mettent en place de produits d'excellente qualité mais ne savent pas comment les mettre sur le marché local, régional et international. C'est aussi l'un des problèmes les plus importants dans l'agrobusiness en Afrique. Ouvrir une entreprise spécialisée dans le conseil, de suivi et de marketing des packaging vous ouvrira de grandes portes d'affaires en Afrique. L'agro-industrie n'est qu'à ses débuts sur le continent. Proposez un service de qualité et vous deviendrez un label incontournable dans votre pays ou région.
6. Créer une agence de suivi des projets agricoles de la diaspora africaine avec confiance. La diaspora est un acteur clé dans l'économie d'une nation. Elle va pour travailler et investir dans son pays d'origine ou dans un autre pays. Avec une diaspora de plus en plus ambitieuse et entreprenante, n'est pas facile pour un expatrié de faire la navette ou des allers-retours pour concrétiser un quelconque projet, peu importe sa taille. Nombreux sont déçus à cause de la malhonnêteté des prestataires et de leur propre famille. Mettre en place une agence qui va soutenir la diaspora dans la réalisation, le suivi et la remise de projets finis à 100% serait quelque chose qui peut changer les choses. Le début serait difficile pour convaincre les premiers partenaires, mais une fois franchi, vous n'aurez peut-être plus le temps de dormir. Les gens viendront à vous par le média de leurs collègues, amis, famille et proches. 6. Devenir exportateur ou importateur de produits agricoles bruts ou transformés. Le marché africain intéresse de plus en plus de commerçants et entrepreneurs du monde et particulièrement les produits agricoles. Vous pouvez participer à des forums, à des foires, des sommets, événements internationaux pour aller à la rencontre de potentiels partenaires. Devenir exportateur vous demandera certainement des compétences précises. Mais vous n'avez pas forcément besoin de faire de grandes écoles pour le devenir. De plus, la diaspora africaine représente également un autre marché à conquérir par les Africains. Quittant leur pays d'origine, ils ne peuvent pas oublier le goût local ou les goûts du pays. Devenir importateur de produits africains transformés serait une opportunité d'affaires intéressante. 7. Créer une entreprise spécialisée dans la transformation et la commercialisation d'un produit agricole spécifique. Au lieu de se diversifier, lancer une entreprise spécialisée dans la transformation d'une matière spécifique serait plus intéressant. Après avoir trouvé un bon marché et être sûr de tous les paramètres commerciaux, l'on pourra ouvrir son entreprise et devenir spécialiste de son domaine, par exemple la transformation du manioc, de l'arachide, la tomate, etc. 8. Lancer une entreprise spécialisée dans la distribution et la formation sur l'utilisation des équipements d'irrigation agricole. L'agriculture sur le continent est pluviale, c'est-à-dire que notre agriculture n'est pas autonome et dépend des saisons. S'il ne pleut pas, il n'y a pas production. Faire l'agriculture de cette façon n'amènera nulle part le producteur qui envisage en faire une activité commerciale. La dépendance de la pluie est la cause principale d'une inégale disponibilité des denrées sur les marchés. Et même en saison de pluie, nous n'avons aucune maîtrise de la gestion de l'eau dans les surfaces agricoles. Démarrer une structure qui sensibilisera les entrepreneurs agricoles sur l'importance de maîtriser l'eau et sa disponibilité tout en fournissant des équipements appropriés serait une idée novatrice. 9. Devenir un négociant ou intermédiaire de matières agricoles pour le marché régional ou international. Vous pouvez faire le commerce de produits agricoles sans être un grand exportateur. Dans ce cas, vous allez vous interposer entre les producteurs agricoles et les acheteurs de ces matières. Vos clients peuvent venir de différents horizons. Devenir un négociant est un métier qui s'apprend et pour minimiser les risques, prenez le temps de vous former avant de vous lancer et devenir un bon négociant, sinon, vous risquez de perdre beaucoup et de finir ailleurs. Si tu n'es pas encore membre de la chaîne Telegram privée, je t'invite à nous rejoindre tout de suite. Nous y partageons énormément de choses qui vont t'aider à réussir dans l'agrobusiness. Va en dessous de cette vidéo dans la description pour trouver des informations importantes. D'ici, je te donne rendez-vous l'autre vendredi pour une nouvelle vidéo. Succès à toi!